Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Je parle à quelqu'un. Humilie-toi pour te réconcilier avec celui à qui tu as causé du tort. Même si tu sembles avoir raison, c'est l'humilité dont tu as besoin et le Seigneur va t'élever. La Bible dit, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire 1 Roi chapitre 18, versets 30 à 45. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Roi 18, 30 à 45. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Je voudrais partager avec vous 4 vérités tirées de ce passage. Quelqu'un dise 4 vérités pour expérimenter les miracles divins. Première vérité, nous devons bâtir un autel à l'Éternel si nous voulons expérimenter le miracle divin. Le contexte de ce passage est celui de la confrontation entre Élie, le prophète de l'Éternel, et 450 prophètes de Baal. Baal était un faux dieu. Et le culte de Baal commençait à entraîner une bonne partie du peuple d'Israël. Et pendant ce temps-là, il y avait une grande sécheresse en Israël. Il n'y avait pas d'eau, la pluie ne tombait pas pendant 3 années et demie. Le premier pas qu'Élie a posé, c'était d'abord de rétablir l'autel de l'Éternel. Vous voyez, il est dit ici, au verset
30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Rétablir l'autel, c'est rétablir la vie de prière, rétablir des moments d'adoration, parce que l'autel, c'est le lieu de rencontre avec l'Éternel. L'autel, c'est aussi un lieu où on offre des sacrifices à la divinité. Dans notre maison, nous devrons avoir un autel à l'Éternel. Ça veut dire, nous devons instaurer des temps de prière, des moments d'adoration, des moments où nous offrons au Seigneur nos sacrifices de louange, nos vies comme sacrifice à Dieu. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Je vais dire à quelqu'un, tu es tellement occupé par le travail que tu n'as même plus le temps pour prier. Tu n'as pas le temps de prier avec ton mari, avec ta femme, avec les enfants. C'est comme si l'autel a été renversé. Tu ne peux pas voir la manifestation de la gloire divine, de la puissance divine, si l'autel de l'Éternel a été renversé. Il faut d'abord rétablir l'autel. Deuxième vérité, nous devons arroser l'autel. Quelqu'un dise arroser l'autel. Nous devons apprendre à arroser l'autel par nos offrandes, par nos dons. Oui, c'est ça aussi le sens d'arroser l'autel. Quand nous examinons ce texte, nous voyons deux choses qui doivent nous interpeller. Quelqu'un dit deux choses. Il y avait d'abord l'Holocauste. L'Holocauste est un type de sacrifice que l'on offrait à Dieu qui était consumé entièrement à l'Éternel. L'on pouvait offrir un taureau, un bélier. L'équivalent de l'Holocauste ici est non seulement notre propre vie que nous devons consacrer à Dieu, mais aussi nos offrandes que nous offrons à Dieu, de bon cœur. Le deuxième élément ici, c'est l'eau. On devrait arroser l'autel avec de l'eau. Vous voyez, il est dit ici, au verset 34, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Et il dit, faites-les une troisième fois. Et il fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Vous vous rendez compte? Pendant ce temps-là, la pluie ne tombait pas. L'eau est devenue comme une matière rare. Alors Élie demande au peuple de remplir 4 cruches d'eau et de verser sur l'Holocauste et sur les bois. Ils l'ont fait une fois, 2 fois et 3 fois. On peut dire comme si c'était une perte. C'était un gaspillage du point de vue des hommes. Pendant ce temps-là où les gens faisaient des réserves d'eau, on a rempli les fossés d'eau. Mais c'était un acte de foi. Arroser l'autel. Quelqu'un dit arroser l'autel. Par nos offrandes, nous arrosons l'autel. Il est vrai que les enfants d'Israël attendaient la pluie, mais c'est l'eau qu'ils ont versée qui provoquait la pluie. Tu ne peux pas voir la pluie si tu n'apprends pas à arroser l'autel de l'Éternel. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui attendent la bénédiction, attendent une pluie de bénédiction dans leur vie, mais ils ne veulent pas arroser l'autel de l'Éternel. Où est ton holocauste pour attirer la pluie? Où est ta cruche d'eau pour provoquer la pluie? Troisième vérité, nous devons accompagner notre offrande par une prière de foi. Vous voyez, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la prière d'Élie. Cette prière a été faite au moment de la présentation de l'offrande. Le verset 36 dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Vous voyez? Il a fait une prière, mais cette prière a été accompagnée par l'offrande à l'Éternel. Et il a cherché d'abord à glorifier le nom de l'Éternel. Que l'on sache que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais ces choses par ta parole. Et le feu est descendu, le feu a consumé l'Holocauste. Ceci voudrait dire que son offrande a touché le cœur de Dieu, il a approuvé et le feu est descendu. Et tout le peuple s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont saisi les prophètes de Baal, ils les ont égorgés.
Quatrième vérité, nous devons monter au sommet de la colline pour activer la pluie. Vous voyez, Élie maintenant est monté au sommet du mont Carmel. Monter sur la montagne dans la Bible est souvent synonyme de passer un temps de jeûne. Oui, je parle à quelqu'un. Tu vois des blocades dans ta vie. Il n'y a plus de pluie dans ta vie. C'est comme si tu vis des moments de sécheresse. Tu peux activer la pluie en montant sur la montagne, en prenant un temps de jeûne. Le verset 42 dit, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Ça veut dire quoi? Il était en train de prier et il a annoncé la pluie. Il a demandé à son serviteur de regarder du côté de la mer. Et la 7e fois, le serviteur dit, je vois un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie a dit, monte et dis à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Et une forte pluie tomba en Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez expérimenter les miracles divins, si vous voulez expérimenter la pluie, la bénédiction divine, suivez ce principe que je viens de vous enseigner. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Gloire à Jésus. Nous célébrons le nom de Jésus. Toi qui es le Dieu admirable, incomparable. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, oh, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Tu transformes l'eau, tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, Jésus, comme toi. Oh, oh, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, oh inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, alléluia. Alléluia, oh oh, célébrons Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? Oh, alléluia. Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable,
incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu admirable, il est le Dieu, il est le Dieu, Alléluia, gloire à toi notre Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui opère encore des prodiges et des miracles. Tu es le Dieu qui ne change pas. El Haï est ton nom, le Dieu vivant, El Shaddai, le Dieu qui opère de grandes choses, le Dieu des prodiges. Rien n'est impossible à toi. Ce matin, nous voulons te célébrer. Ce matin, nous voulons te louer. Ce matin, nous voulons t'adorer. Nous te bénissons pour ton Fils Jésus, que tu n'as pas épargné, que tu as livré pour nous comme un sacrifice, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons bénis. À toi l'honneur et la gloire. Peuple de Dieu, continuons à adorer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Cocody, Cité des Arts. Vous aussi indiquez votre pays, indiquez votre arrondissement ou votre ville, votre quartier. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à OSB. Nous produisons cette émission chaque 5 heures, temps universel. Veuillez cliquer j'aime. Je vais voir de cœur, oui de cœur. Je veux voir de cœur ma soeur. Il faut mettre plusieurs cœurs pour montrer que vous aimez OSB. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas aussi de partager, oui, OSB avec au moins 5 personnes que vous aimez. 5 nouvelles personnes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Demain, jeudi, nous aurons notre rencontre ici à Abidjan que nous appelons Intercesseurs sur la brèche à partir de 12 h. Tous les jeudis de ce mois de mars sont des jeudis spéciaux où nous prions pour briser les limitations spirituelles, matérielles, financières, sociales, professionnelles. Ne manquez pas. Nous tenons nos rencontres au CPE, à côté de la radio Fréquence Vie, Cocody, Cité des Arts. Et ceux qui aimeraient me rencontrer peuvent profiter. Mais il faut prendre rendez-vous avec le secrétariat.
Je vous annonce aussi notre grande veillée de prière qui sera précédée d'un jeûne de 3 jours. Le jeûne va commencer du 26 mars jusqu'au 28. Nous allons clore le jeûne par la grande veillée le vendredi 28 mars 2025 de 21h à l'aube à l'école méthodiste. L'entrée est gratuite. Ce sera l'apothéose de notre grand thème. Seigneur, étends mes limites, tiré de 1 Chronique 4 verset 10. Aujourd'hui, notre passage, c'est 1 Roi chapitre 18, 30 à 45. Nous venons de voir que pour expérimenter les miracles divins, nous devons bâtir un autel à l'Éternel. Nous devons rétablir la vie de prière. Nous devons rétablir la louange, l'adoration. Nous devons avoir un point de contact avec l'Éternel dans notre maison, dans notre bureau. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous devons arroser l'autel par nos offrandes. Oui, Élie a présenté l'holocauste sur l'autel et il a demandé au peuple de verser de l'eau. Oui, parce que lorsque nous arrosons, nous serons arrosés. Quand nous donnons des offrandes, nous sommes en train d'arroser l'autel et il y a une pluie qui viendra au nom de Jésus. Prions pour que Dieu nous aide à mettre en pratique cet enseignement en arrosant l'autel. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous puissions accompagner nos offrandes par la prière de foi. Oui, comme Élie, au moment de la présentation de l'offrande, il a prié. Il a invoqué l'Éternel, le seul vrai Dieu, pour que Dieu opère les miracles, pour que Dieu fasse descendre le feu, pour consumer l'Holocauste et faire une démonstration devant les prophètes de Baal. Oui, tu as des gens qui te combattent. Tu as besoin d'une démonstration de la puissance divine. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant afin que Dieu nous aide à avoir des temps de jeûne.
Oui, que nous puissions monter sur la montagne comme l'a fait Élie pour activer la pluie. C'est pourquoi je demande à quelqu'un, tu ne dois pas manquer ce temps de jeûne de 3 jours. Nous allons monter sur la montagne pendant les 3 jours pour activer la pluie. Et après cela, une forte pluie va tomber sur ta vie, sur ta famille. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous puisse présenter un sujet de prière à Dieu. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur. Écris ton sujet maintenant. Nous allons présenter nos besoins à Dieu. La Bible nous dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tu vis des moments de combat. Des moments où ta santé a pris un coup. Tu es combattu. Tu vois en songe des gens qui te poursuivent. Tu vois en songe des gens qui viennent avec des armes. Les gens viennent avec des fusils, avec des flèches. Au nom de Jésus, je prie pour que tous ceux qui viennent te combattre en songe soient en déroute. Que les esprits d'envoûtement, les esprits de maladie, les esprits de mort qui te poursuivent soient neutralisés, soient consumés dans le feu du Saint-Esprit, qu'ils reculent, qu'ils chancellent et qu'ils tombent au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Tu as des douleurs au niveau de dos, tu as des douleurs au niveau de tes côtes. C'est comme si il y a quelque chose qui t'enroule comme un serpent. Au nom de Jésus, je brise ce serpent. Je déclare que tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Toi qui as des difficultés de respiration, je proclame que tu es libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu très haut. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. C'est comme si le ciel est fermé. Rien ne marche dans ta vie. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Le ciel est fermé. Tu as un problème d'argent. Tu es endetté. Je prie pour toi maintenant et que le Seigneur te visite. Et que ce moment de jeûne que nous allons passer soit des moments où le Seigneur va te visiter. Des moments de restauration dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'avant la fin de ce mois, oui, tu puisses expérimenter une forte pluie sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Je prie pour un couple. Vous avez des problèmes, des menaces de divorce. Oui, c'est un esprit mauvais qui vient mettre la division entre ton mari et toi au nom de Jésus. Je prie pour toi, ma soeur, afin que tu cesses la colère et que tu sois une femme de prière. Rétablis l'autel. Tu ne vas pas vaincre ce combat en parlant ou en insultant ton mari. C'est en étant une femme de prière. Parce que ceux qui veulent vous séparer font la sorcellerie, font le maraboutage. Et tu dois être à genoux pour
vaincre ce combat. Que l'Éternel te donne la victoire sur tous tes ennemis et qu'ils puissent échouer. À lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, nous avons demain jeudi à partir de 12h notre rendez-vous intercesseur sur la brèche ici au CPE. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.